Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Je vais vous vraiment qu'on va louer le Seigneur pour sa grâce. Pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je suis la sœur Guylaine Mokwa, Antayolé, petite sœur, grande sœur, née dans une grande famille. Je suis finaliste en master droit pénal des affaires. Je l'ai signé l'année dernière, l'année académique 2021-2022, au mois de juin. C'était la fin d'un parcours aussi compliqué. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu arriver au bout. Amen. 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 Je dis merci à Dieu
qui a toujours été l'appui. Son amour est sauveur. Je dis toujours l'amour de Dieu pour moi est sauveur. C'est son amour qui m'a sauvé, qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Il m'a fait grâce de le connaître toute petite. Là, c'est une grâce que j'ai reçue, d'être dans les champs de l'Éternel, déjà dans mes bas âges. Et cela m'a permis de bien grandir par la gloire de Dieu. Amen. Je dis merci aux parents spirituels, à papa et à maman. Pendant que j'étais en train de penser à ce que papa, on a discuté avec papa hier, je me suis rappelé d'une fois où la sœur, le couple Chilonda, avait passé leur témoignage. Après, maman nous avait exhorté en disant, vous entendez tout le temps, il dit, papa, retournez chez papa, retournez chez papa. Pendant qu'il y a un moment, ils n'avaient personne. Bah, après, je me suis dit, maman, faut pas nous en vouloir, maman. Faut pas nous en vouloir. Dieu a voulu que vous passiez par là pour que vous nous serviez des canaux de bénédiction. Amen. Pour qu'aujourd'hui, nous sommes capables de témoigner. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il continue à vous faire du bien. Merci beaucoup pour tout. Merci à ma famille, à celle qui m'a vu naître jusqu'à ces instants. J'ai présentement là ma soeur qui est au milieu de nous. Merci à tous ceux qui ne sont pas là, mais de loin qui pourront entendre. Merci pour leur motivation, pour tout ce qu'ils ont fait. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Amen. Et merci à la grande famille de la Nouvelle Alliance. En fait, toute personne, toute celle même pour une fois où il m'a posé la question comment évoluent les études, comment évolue la santé, parce qu'il s'est soucié de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne saurais pas vous bénir parce que vous êtes nombreux. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Amen. Alors, le témoignage d'aujourd'hui, c'est juste pour nous partager mon parcours du moment où je suis arrivée ici en France. Je suis arrivée en France depuis 2018. Depuis 2018, j'ai commencé mes études. Enfin, je m'aimerais faire un rapprochement. Enfin, j'ai constaté que j'ai fait répéter en quelque sorte ce que j'avais vécu au pays. C'est-à-dire, j'ai fini mes études aux humanités, j'ai fait la biologie-chimie. Et généralement, quand on fait la biologie-chimie, la première idée nous arrive en tête, c'est de faire la médecine. Quand je l'ai fini au lycée, Pico, je suis allée m'inscrire à l'UNIKI, à l'université de Kinshasa pour la médecine. Nous avons passé le test, c'était bon, parce qu'en médecine, que tu obtiennes 60%, 70%, vous allez passer le test. Et quand j'ai passé le test, c'était bon, j'ai réussi. J'ai commencé l'année, première année de biomède, NAF. NAF, c'est-à-dire non admis à la même filière. C'est-à-dire tu es échoué. Tu n'as réussi à aucun cours. Mais j'ai réussi ces NAF-là. En fait, je ne sais pas si tu dois dire j'ai réussi ces NAF. J'ai eu la mention NAF pendant que dans mon service avec le Seigneur, je ne m'arrêtais pas seulement à venir tous les dimanches comme ça. Je servais Dieu dans n'importe quel domaine. J'ai chanté, j'encadrais, ainsi de suite. Il y avait des échelons que j'étais en train de gravir. Pendant qu'aux études, j'échoue et c'était un peu compliqué. Mais Seigneur, c'est quoi la contradiction? Je suis en train de vivre comme ça. Mais seulement, ce qui est bien, c'est que ce que je faisais dans la maison du Seigneur ont été les éléments de base pour moi, pour demander au Seigneur de se souvenir de moi. C'était mes éléments pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Moi, pour une fois où je t'ai servi de tout mon cœur, pour une fois où j'ai fait quelque chose de bien dans ta maison, souviens-toi de moi. Je ne peux pas être sujet de honte comme ça dans mes études. Et le NAF, quand j'ai eu le NAF là, bon, nous avons introduit le recours. Ça a été remonté jusqu'à, je ne sais pas c'était combien, 40%, 50%. Non, je pense 40%. J'étais maintenant à journée. C'est-à-dire je pouvais maintenant passer les examens de la deuxième session ou le rattrapage comme on appelle ici. Mais cette fois-là, ça n'a pas non plus marché. C'est-à-dire, j'ai repris l'année. J'ai repris ma première année de G1 Bio-Med. Très motivé davantage. Je continue à étudier. J'ai étudié grave. J'ai étudié même plus que les garçons de chez nous. Les mamans me disaient ça. Je faisais de nuits blanches pour travailler, pour étudier. Déjà, on a eu cette allure-là au lycée. Vous savez comment les écoles catholiques sont strictes avec la manière de travail. Et comme dans ma tête, je ne pensais pas au truc de brancher, de faire des données, quoi que ce soit. Non. Je me rappelle même lors de NAF, là, quand je suis allée, j'ai constaté que j'avais un manque de code. Mais c'est quand j'avais passé l'examen à l'intro. Comment est-ce que j'ai un manque de code? Je suis allée me renseigner auprès de l'assistant. On m'a dit, bah, si tu donnes $10, on te remonte le poids à l'unité. J'ai dit, nous étions dans un clic de mes copines où on disait lutte contre le blanchiment, plutôt contre le branchement. Donc c'était ancré en moi, je ne peux pas réussir en donnant de l'argent, ça ne marche pas. Je suis sortie de là en larmes. Et le Seigneur s'était souvenu de moi, comme il a toujours fait. J'ai repris l'année,
très motivé. Ça n'a pas marché la deuxième année. Alors quand j'ai repris 2 fois, tu dois être poussé, c'est-à-dire tu ne peux plus continuer l'année, tu ne peux plus continuer dans cette université, tu dois quitter. Faire une année blanche, n'est pas travailler, n'est pas étudier. Alors par des motivations, donc j'ai bénéficié des motivations de papa, paix à son âme, il m'a dit, moi, je paye les Minervois. Donc je ne suis pas fatigué à payer, ne te fatigue pas non plus à étudier. Il m'a motivé. Va, cherche encore. Comme le droit a été ma deuxième option, j'ai voulu m'inscrire à l'UNIKIM avec trop des autres. Je suis allée à l'UCC avec la motivation d'un de mes frères aussi qui est en Norvège. Il m'a dit, vas-y, tu peux faire quelque chose. Tu es intelligente, il faut pas baisser les mains. Et je suis allée à l'UCC, à l'Université catholique du Congo. C'était pas non plus facile. Certes, par la grâce de Dieu, je n'ai pas repris d'année. Dieu m'a vraiment fait grâce, je n'ai pas repris d'année, mais c'était compliqué. Et de moi, j'ai failli même lâcher mes 2 premières années, j'ai failli lâcher, j'ai failli vraiment arrêter. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces études? Ben, grâce à Dieu, j'ai fini mes 5 années de la licence là-bas au pays, et c'était avec distinction. Amen. C'était avec distinction. J'avais béni le Seigneur, j'ai dit, oh Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand tu honores Dieu, il va t'honorer. Quand tu fais bien ces choses, il va t'honorer. Ne sois pas fictif au fait. Ne sois pas chrétien seulement de venir là. Il faut servir parce que qu'est-ce que tu auras comme élément pour lui dire Seigneur, souviens-toi de nous. C'est moi de venir tous les dimanches? Non. Il a dit dans Matthieu, il dit si vous vous saluez seulement entre vous, c'est quoi le bénéfice? Il n'y a rien parce que tout le monde se salue. Donc si tu ne viens qu'à l'église, tout le monde peut venir à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais qui impacte, qui fait que Dieu te voie? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te voie? Donc, je rappelais à Dieu et il m'a fait grâce de finir mes études avec distinction en licence en droit privé judiciaire. Et quand les démarches de voile sont venues, j'ai pris mon visa. Par la grâce de Dieu, les visas d'études. Ok, on s'est dit donc, c'est bon. Je suis intelligente, ça va marcher, certainement. Je suis arrivée à Nanterre. Première année, échec. En droit privé. Bon, la première année, on peut se dire c'est normal. C'est une autre méthodologie. Ici, on doit faire des arrêts, des commentaires d'arrêt. Ça fait mal à la tête, des cours de 90 pages. Des 80 pages, c'était compliqué. Et déjà, quand tu écris la main des autres, tu entends des tchic comme si c'était la plume, ce sont de l'ordinateur. Les gens qui entendent écrire sur l'ordi, tout ça, ça faisait un peu un blocage dans ce que tu devais apprendre. Et j'ai échoué la première année. J'avais le motivateur à Kinshasa. Et ici, le Seigneur m'a envoyé un deuxième motivateur qui est papa. J'ai dit à papa, la première année de il m'a dit, Dieu ne nous donne pas tout, il ne nous prive pas non plus de tout. Il nous donne toujours quelque chose. Comment tu peux échouer à tous les coups comme ça? Mais c'est pas grave, on va continuer avec la grâce de Dieu, ça ira. Comme il dit toujours, Dieu va faire. Nous avons prié et puis j'ai continué mes études normales. J'ai été motivée par lui et par mes frères et sœurs aussi. Et la deuxième année, pareil, à Nanterre. J'ai voulu même changer des filières, mais c'était compliqué avec leur programme, là ça n'a pas marché. J'ai étudié toute l'année, à la fin encore échec. C'est pratiquement un gâchis, un passe-temps, un gaspillage de ce que je pouvais faire autre chose, mais j'ai continué, ça n'a pas marché. Alors j'ai fait le rapprochement. Vous constatez qu'à l'UNIKIM, j'ai fait 2 ans vide, et quand je suis allée à l'UCC, ça marchait. Cette fois-ci, après, je m'étais dit, bon, je dois un peu arrêter. Est-ce que Dieu me veut vraiment dans ces études-là, dans ces domaines-là? J'en ai même parlé à papa. Et pendant qu'on discutait, il y a une collègue, que j'étais avec elle à Nanterre, elle m'a dit, il y a un institut, c'est privé, certes c'est privé, c'est quand même cher, mais essaie un peu de te renseigner là-bas, je pense que tu pourras, ça peut t'intéresser ce que tu veux faire là-bas. Et je me suis renseignée, c'était le droit pénal, comme j'aimais toujours faire le droit pénal. Quand on a discuté avec ça, j'ai parlé, elle a dit voilà, c'est ce que le Seigneur me parlait. C'était pas dans des mots tels quels, mais voilà, c'est ça la direction que le Seigneur veut emprunter pour toi. Vas-y, lance-toi. Et je me suis lancée dans la première année en droit pénal judiciaire, plutôt droit pénal et sciences juridiques. Ça a marché. Dès la première session, j'ai validé l'année. Mais avant, je me disais, j'étais démotivée, je ne voulais plus lire. J'ai dit, papa, je suis fatiguée, il m'a dit surtout pas ça. Il m'a dit surtout pas ça. En fait, j'ai senti comme ça, on me bousculait. J'ai dit, de toute façon, je suis beaucoup étudiée. J'ai commencé à étudier à 5 ans. Je suis venue trouver Keren bébé. Keren a commencé à dire, comment j'étudie toujours? Mais c'est quoi cette histoire? J'ai dit, je suis fatiguée. Papa, j'arrête. Il m'a dit, surtout pas ça. Si tu as un objectif, tu dois l'atteindre. Amen. Amen. Et la deuxième année, c'était pareil. On a bousculé. C'était avec la grâce de Dieu. J'ai validé ma deuxième année. Aujourd'hui, j'ai fini mon master 2 en droit pénal des affaires. Et
Après les études, on doit toujours aspirer à quelque chose qui est le travail. Pour être de plus en plus stable, de façon aussi en fait, ce qu'on apprend à l'école, on doit savoir le mettre en pratique, sinon ça reste fixe, ça reste théorique. Tu ne vis pas ça, c'est compliqué. Donc l'idée c'était de trouver du travail. Dans mon domaine, vous savez, la plupart des gens doivent savoir que je suis chez KFC, mais pour moi c'était un tremplin, c'était juste un moment. Le temps que j'attends, c'est que je suis en train de chercher. Mais pendant que je suis là-bas, j'étais en train de chercher mon travail. Et j'ai passé des entretiens comme pas possible. J'ai passé deux entretiens dans d'autres embauches qui n'étaient pas forcément mon travail, mais qui étaient des bonnes choses. Où je me disais, si jamais j'obtenais ça, ça me fera du bien. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, alors j'ai dit à l'agence, je leur dis, si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas à moi. Parce que la dernière fois, c'était très bien, on discutait. J'ai vu que j'ai posé des questions à cette dame-là, on discutait très bien, on a fait presque 1 heure. C'est qu'elle dit, moi je réponds. C'est qu'elle, moi je pose des questions. À la fin, je me suis dit, certainement, il y aura des bons. J'ai même donné le feedback à la responsable qui m'avait envoyé. Je lui ai dit, en tout cas, c'était très bien passé. Mais après, ils me disent, non, ta candidature n'a pas été retenue. J'ai dit, là, ça, c'est pas moi. Tout ce qui s'est passé avant là, Dieu ne me veut pas là-bas. Donc, je ne vais même pas réfléchir deux fois. Et dans mon domaine, j'ai trouvé aussi un entretien. Pareil, je suis allée, on a discuté avec le monsieur et la dame, c'était très bien. Après, ils me disent, oh, tu n'as pas d'expérience. Je leur ai dit, mais je leur ai l'expérience où? C'est ce travail qui m'aurait donné l'expérience, non? Mais comment vous me dites que je n'ai pas d'expérience? Bon, ok, merci. J'ai laissé. Deuxième fois, les premiers, j'avais parlé à papa, mais les 3 premiers, je l'avais dit. La deuxième fois, le quatrième, fait deuxième dans mon domaine, je n'avais rien dit. Je n'avais même dit à personne, même à la maison, personne ne savait que j'avais passé l'entretien. Et cet entretien-là, j'ai été sortie la plus bête ce jour-là. Quand j'ai fait, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Enfin, j'avais un peu confondu. C'était l'offre de fraude, rédaction d'actes juridiques dans la fraude par rapport à la sécurité sociale. Ça avait ses caractéristiques, ça avait ses spécifiques. Mais ce que moi j'avais lu, c'était dans la globalité. Du coup, il m'a mis ça dans la carreau. Ça m'a fait sortir en dehors. Pendant que j'étais en train de parler, ils m'ont dit, mais c'était compliqué. Je m'étais jamais senti comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'était ça qui était pour moi un déclic. Pour qu'à la prochaine fois, je prends le temps de bien lire, de bien préparer mon entretien pour qu'il n'y ait plus de bêtises. J'avais parlé, même de cette là, ça pas en personne aujourd'hui. J'avais dit à personne. Nassi sans un amoureux, qui va pas se passer dans un amoureux, je suis fini. J'ai dit, je sais que ça ira. Alors quand j'ai eu le troisième entretien, j'ai dit, oh Seigneur, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Ressuscite-moi. Ressuscite-moi, Seigneur. Je veux obtenir ça. Quand j'ai passé mes message à papa, je lui ai dit, j'ai raté assez d'emplois, papa. J'aimerais bien, par la grâce de Dieu, saisir cette fois-ci. Et quand je suis allée, c'était le 22, le jour de la retraite qu'on avait, la dernière retraite de l'année. Quand je suis allée, c'était le matin, on a très bien discuté avec les dames en question. Je suis rentrée, ils m'ont dit, on va t'appeler, comme toujours. J'ai entendu, on a fini les fêtes, ainsi de suite. Cette semaine, c'est la semaine de gloire. Une semaine de gloire. C'est la semaine de gloire cette semaine. C'est la semaine de victoire. Mardi, je pense, mercredi, je dormais. C'est à 9h, j'ai entendu mon portable sonner. La dame m'a appelé. Je te rappelle, j'avais passé l'entretien à l'UEAJ. J'ai dit oui, ok. Bon, tout le monde a déjà reçu des messages qu'ils n'ont pas retenus. Mais toi, on ne t'a pas répondu. Est-ce qu'on peut te revoir encore demain? J'ai dit demain, je dis oui. Demain, je dis juste pour t'écouter encore. J'ai dit ok, pas de problème. Je serai là demain. Donc moi, je n'avais pas jeté ma feuille. J'avais fait mes points de canalisation pour bien passer l'entretien. Parce que l'entretien, c'est préparé. On ne peut pas avoir avec ça n'importe comment. Alors, quand je suis allée le jeudi, nous avons encore discuté avec la dame, les deux dames. En fait, celle qui m'avait reçue avant, c'était la directrice. Mais maintenant, comme il y a toujours la hiérarchisation des travaux, il fallait maintenant une autre personne m'écoute aussi, qui n'était pas présente. Et quand je suis allée, j'ai parlé, j'entendais comment ce qu'elle disait. Elle disait, en tout cas, tu fais des choses avec beaucoup de cohérence, c'est très bien. Il m'a dit, tu veux toujours t'envoyer? J'ai dit, toujours. Je fais ça toujours. Et quand je suis sortie de là, j'ai appelé papa. Il m'a dit, le fait qu'il t'a appelé là, c'est déjà bon. C'est déjà bon, on va encore prier pour que le Seigneur en fasse encore beaucoup de bien. Et ce même jeudi-là, le soir, les après-midi, je pense, j'ai parti, je vers 19h, je ne sais plus, j'ai reçu le mail. Madame, nous avons le réel plaisir de donner une suite favorable à votre entretien que vous avez passé ici à l'UEAJ. C'est un département de le ministère de la Justice pour l'éducation à la protection judiciaire de la jeunesse. Maman, merci pour rappeler, on parlait de ça pendant la retraite quand on était allé faire les achats à Leclerc.
Et là, c'était le jeudi qu'on m'avait donné cette réponse-là le soir. Alors, le jeudi matin, j'étais venue avec mon passeport, avec le titre de séjour pour étudier normalement. Nous avons fait des renouvellements, comme toujours. Mais à la fin, là, c'est compliqué, là. Le 30, le titre de séjour a pris fin, j'ai travaillé quand même. J'ai dit à papa, la vérité, papa, je suis à découvert. C'est-à-dire, là, je ne suis pas couvert, papa, j'ai fini. Et là, j'ai introduit, mais il n'y a pas de réponse. Papa m'a dit, ce sont des faits, certainement. Maintenant, je pense, 3 jours avant, j'ai discuté avec mon matok, avec ma bijou. Et moi, je avais introduit les bulletins des payes, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, quand on finit les études, moi, je suis fatiguée, je ne vais pas étudier là. C'est bon, j'ai déjà obtenu ce que j'ai réussi. Avant, je voulais faire le doctorat. Je pensais gravir directement 3 ans de master, plutôt 2 ans de master, plutôt 3 ans de doctorat, parce que je disais, dans mon projet, c'était faire le doctorat en droit pénal. Mais après, avec tout ce qui s'est passé, j'ai dit non, c'est bon. Donc, je ne vais pas faire le renouvellement pour étudier encore, parce que pour faire le renouvellement, tu dois ramener le certificat de scolarité. Certes, j'ai réussi, mais je dois ramener ça, alors je n'aurai pas de preuve pour ça, alors non, je ne vais plus me faire mal à la tête, on va passer à autre chose. Et là, c'était maintenant pour le titre de séjour de APS, c'est-à-dire l'autorisation provisoire de séjour. Et c'est juste 1 an. Et cette attestation, autorisation provisoire de séjour, me permettra d'être à la recherche du travail dans tous ces temps-là. Et ma prière était qu'au Seigneur, que je n'attende pas la fin de cette APS pour avoir du travail dans mon domaine. Fais-moi grâce de les trouver pendant. Comme ça me permettra de faire autre chose, de passer à autre chose. Et Dieu aidant, il a accompli cette prière-là par sa main. Alors le mardi 30, le matin, quand on a discuté avec les grands le soir, le matin, j'ai photocopié, j'ai imprimé mes relevés, mes bulletins de paie. Je vous allais remettre, toujours par commandé comme on le fait. Et je pense que c'était lundi, le 2, que j'ai reçu le mail de la préfecture pour me dire mais non, ce que tu as envoyé là, c'est pour le renouvellement. Mais si je leur ai dit, tout ce que vous m'avez dit là, je l'ai déjà fait. J'avais déjà déposé mes dossiers avant même d'effectuer mon voyage, quand j'étais allé au pays, je l'avais déjà fait. Donc, je vous ai juste demandé pour que vous m'envoyez au moins le récépissé pour que je montre au travail. Là, je ne travaille pas. Ça devient compliqué. Et le premier j'ai été ici à la prière. À 15h, j'ai demandé à ma soeur de m'accompagner au travail. Je suis allée, je me suis échangé normal. Je suis en gros, là, au bureau, j'ai pris ma carte pour pointer. On m'a dit, mademoiselle, on est désolé. Tu ne peux pas travailler. Parce que ta carte, j'ai dit, la carte, il venait prière. Je vais m'arrêter le cul pour venir comme ça. Mais bon, je vous comprends, j'étais obligée de rentrer. Maintenant, on va rentrer, la lettre viendra. Mais ce qui est vrai, même si je cherchais à m'inquiéter, mon cœur était dans la paix. Amen. Le Seigneur m'a donné une paix là, je comprenais. Même si dans ma tête là, ça choque quelque chose, mais au fond de mon cœur, j'étais en paix. Je disais, j'ai donné tous les éléments, je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'ai réussi, parce que pour avoir ce doit avoir ton master. Donc, ils le feront, même si ça prendra du temps. Et le message là, le mail là du vendredi 30 a bousculé un peu le tout. Et chaque fois que c'est que je priais la nuit, le matin je reçois un mail. Que ce ne soit pas forcément un mail de la réponse autorisée, mais du moins ça vous donne la suite de ce que tu as fait. J'avais même osé prendre le 7 décembre, j'ai pris rendez-vous. J'ai dit je le fais seulement. Parce que l'année dernière ils m'ont fait n'importe quoi. J'ai eu la carte jusqu'au mois d'avril. Pendant qu'il y en avait déjà, il fallait seulement que je prenne le rendez-vous. Alors cette fois-ci j'ai voulu au moins anticiper. Au moins avoir une idée si c'est déjà fait ou pas. Mais quand j'ai envoyé le mail, ils m'ont dit non, voilà, si je leur dis j'ai déjà tout fait là, donne-moi juste au moins le récépissé pour que ça me couvre pendant ces temps. Et c'était comme ça. Ils m'ont dit non, pour qu'on te donne la réponse, nous depuis le 20 octobre, on avait envoyé le message à ton institut, à ton école pour l'authentification de ton attestation des réussites. Comme on n'a pas encore délivré le diplôme. Excusez. Directement, j'ai renvoyé le mail à la directrice de l'institut, je leur ai dit voilà, c'est qu'on me demande de faire, si vous avez reçu le message de la préfecture, faites ça s'il vous plaît, parce que c'est important pour moi. Je l'ai même fait un peu chanter. J'ai dit, si je n'arrive pas à travailler, je ne vais pas payer vos frais. Je ne vais pas payer vos frais pour avoir mon diplôme de la dernière année. Donc, faites quelque chose. Et moi, en tout cas, je n'avais pas vu ce mail là. J'ai dit, bon, je vous renvoie. Alors, ce jour-là, il y a eu la discussion entre eux, la préfecture et l'école, et l'institut. Et jeudi matin, je reçois le message. Vous savez, le jeudi matin, c'était compliqué. Le soir et le matin, il y a des choses qui sont passées. Le matin, j'ai eu le message. Nous vous accordons le rendez-vous le mardi, tel jour, à telle heure, pour tu viens avec tout ce qu'il faut. Là, je pense que c'est qu'ils vont donner, ça sera le récépissé certainement parce qu'ils doivent fabriquer la carte. Donc, j'ai reçu la réponse le matin pour le rendez-vous. Parce que pour que tu partes là-bas, tu devais prendre le rendez-vous.
Et ils m'ont répondu pour le rendez-vous de façon à continuer ma procédure. Là, c'était la nouvelle que j'avais reçue le matin et le soir, c'était la nouvelle de l'embauche. Voilà pourquoi je viens témoigner la gloire de Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va continuer à faire. La jeunesse, les papas et les mamans, nous ne lâchons pas à servir Dieu, mais nous ne lâchons pas non plus à viser sur l'excellence, pas la médiocrité. On peut servir Dieu tout en travaillant. D'ailleurs, si on ne parle pas du travail, parce qu'il y a des gens qui travaillent toujours comme il y a aussi des gens qui n'aiment pas travailler. C'est aussi une option. Non, en fait, au moins dans l'excellence, même si tu travailles, fais de l'excellence, ne fais pas les choses comme tout le monde. Amen. Parce que tu es chrétien, Dieu va te voir. N'arrêtons pas à servir Dieu, étudier la jeunesse, prenez le temps de lire. Dieu ne multiplie pas rien. Amen. 0 fois 0 égale 0. 0 plus 0 égale 0. Il a demandé aux disciples, qu'avez-vous à leur donner? Faites, asseyez-vous vous-même, donnez-leur à manger. Amen. Il a multiplié le pain, les poissons qui pouvaient nourrir seulement 5 personnes, mais ça nourrit plusieurs personnes parce qu'il y avait quelque chose. Il multiplie si tu as quelque chose. Si tu n'étudies pas, même si tu pries, tu ne vas pas réussir. Amen. Même si tu pries, tu ne vas pas chercher le travail, ça ne viendra pas frapper à ta porte. Tu dois chercher pour que Dieu fasse sa part. L'homme fait sa part et Dieu fait sa part. Et surtout, servir Dieu. Ne t'arrête pas à être fictif dans la maison des dieux. Fais quelque chose qui te permettra de demander, de se souvenir de toi dans le moment de la détresse. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus-Christ, acclame le roi des